Ce jour-là, l'accord du 12 juin 1991, a été signé entre l'opposition togolaise et le gouvernement, ouvrant la voie à l'organisation de la Conférence nationale souveraine du Togo, la première assise nationale post-soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Après moult tractations et au terme d'une semaine de grève générale, le 12 juin 1991, d'où le nom accord du 12 juin, un accord fut signé entre le gouvernement et les partis politiques regroupés au sein du Front de l'opposition démocratique, FOD, à la place d'un forum de discussion qui a fait l'objet de la rencontre du 18 mars 1991, ces partis réclamaient désormais l'organisation d'une conférence nationale sur le modèle béninois. Une conférence qui, selon eux, devrait porter sur la vie politique, économique et culturelle de la nation. L'accord signé fixe l'ordre du jour de la conférence réclamée et prévoit principalement la constitution d'un gouvernement de transition dirigé par un premier ministre qui sera nommé par la conférence, un organe législatif de transition et un calendrier électoral. Effectivement, cette conférence qui réunira toutes les forces vives de la nation sera ouverte le 8 juillet 1991 par le chef de l'État d'alors, le général Gnassingbé Eyadema, et durera 51 jours. Quelques jours après son démarrage, contrairement à l'accord signé, les délégués à cette assise nationale, au lieu de dialogue, d'attaque et de déballage contre le régime en place, a connu plusieurs péripéties, proclame la conférence souveraine, ce qui a contraint les représentants de l'armée, du gouvernement et du parti au pouvoir à boycotter les travaux. Pour tenter de se justifier, le secrétaire général de la CEPA d'alors, le professeur Léopold Messan-Linavi, a fait une déclaration qui restera dans les annales de l'histoire du Togo. L'accord n'engage que les signataires. Malgré ces péripéties, le point fort de cette conférence nationale a été l'élection d'un premier ministre en la personne de Joseph Kokou-Kofigo, la mise en place d'un parlement de transition, le Haut Conseil de la République, HCR, dirigé par Monseigneur Philippe Fanoko-Kepodjro, président du bureau de la conférence, et l'adoption de la déclaration de politique générale de la nation. Et depuis le 12 juin 1991, le pouvoir qui, a semblé perdre du terrain, a repris du poil de la bête alors que l'opposition s'engouffrait dans l'abîme. Barry Moussa Barké, un cacique du régime. Lire la déclaration de l'accord signé. Accord du 12 juin 1991. Entre le gouvernement et le collectif de l'opposition démocratique, il est convenu ce qui suit. 1. Le gouvernement accepte l'organisation d'une conférence nationale pour le 24 juin 1991. 2. Le collectif de l'opposition démocratique suspend le mot d'ordre de grève générale lancé le 6 juin 1991. 3. Les deux parties décident la reprise des travaux du comité préparatoire de la conférence nationale. 4. L'ordre du jour de la conférence nationale est fixé comme suit. A. Débat général sur la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays, sanctionné par une déclaration de politique générale. B. Mise en place des nouvelles institutions. C. Organisation de la période de transition, notamment constitution du gouvernement de transition dirigé par un premier ministre issu de la conférence nationale, mise en place d'un organe législatif de transition, mise en place des organes de contrôle des élections, élaboration d'un calendrier électoral. 5 points. Pendant la conférence nationale et la période de transition, le chef de l'État assurera ses fonctions en tant que garant de la continuité de l'État, de l'indépendance et de l'unité nationale, dans le respect dû à la dignité de la fonction présidentielle, en tenant compte des attributions que la conférence nationale aura décidé de conférer au Premier ministre. B. Le gouvernement de la période de transition doit être représentatif et comporter toutes les sensibilités politiques. 6 points. Les orientations et les décisions de la conférence nationale ne seront pas remises en cause par le chef de l'État. B. Les élections générales qui se tiendront à la fin de la période de transition doivent donner à chacun la possibilité de se soumettre, à égalité de chance, au verdict des électeurs, sous le contrôle d'observateurs pour en vérifier la régularité. 7. Le gouvernement et le collectif de l'opposition démocratique lancent un appel au calme et à la paix civile. Fait à Lomé, le 12 juin 1991. Pour le gouvernement et délégation, Yao Komlanvi, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Pour le collectif de l'opposition démocratique et par délégation, Kwasi Lagno Savi de Tov.